sans oublier notre très chère Olive. Vous savez, Brazzaville se réveille sous une grande pluie et c'est sous une pluie battante que nous tenons à faire cette formation. Vous savez, quand nous parlons des 4 corps chez Forever, nous n'avons pas à négliger un seul pilier. Nous avons parlé du recrutement avec tous les leaders qui sont passés. Nous avons parlé de la retention et on est revenu même en début de semaine avec Sabadogo sur la retention. Mais aujourd'hui, nous amorçons un autre pilier. Et le pilier que nous amorçons nous concerne tous aujourd'hui. Et quand je dis que c'est un pilier qui nous concerne, parce que c'est là où on va reconnaître ce que nous sommes. Parce que c'est là que commence la faisabilité. Parce que c'est là que nous commençons réellement à gagner avec notre entreprise. Chers amis, quand je parle de ce pilier, il s'agit de la productivité. Il faut se poser la question. J'ai recruté, j'ai réussi à retenir les autres, mais est-ce que je suis productif? Est-ce que dans tout ce que je suis en train de faire, je produis? Est-ce que je gagne? Parce qu'on n'est pas venu dans cette activité juste pour accompagner les autres, mais nous sommes venus pour travailler et gagner. Qui doit gagner? C'est toi. Qui doit gagner? C'est moi. Qui doit gagner? C'est tout le monde. Mais pour qu'on gagne, il faudrait bien que nous soyons productifs. Et pour être productif, il y a quelques éléments qui nous concernent. La productivité commence par notre capacité à réunir autour de nous tous ceux qui nous ont dit oui et tous ceux qui sont prêts à faire le business avec nous. Tous ceux qui ont souscrit. Parce que quand quelqu'un souscrit, il y a quelque chose qui rentre déjà dans ta caisse, sinon dans ton panier. Et comment amener l'autre à devenir productif? C'est d'abord toi. C'est toi qui dois te donner un exemple. C'est toi qui dois être le modèle. C'est toi qui dois montrer à l'autre ce que tu es en train de faire. L'activité Forever ne consiste pas à dire aux autres à faire pendant que vous êtes assis. Vous vous engagez à faire avec les personnes qui vous ont fait confiance. Ce sont vos résultats qui vont activer les autres. Ce sont vos résultats qui vont donner envie aux autres de continuer à faire comme vous êtes en train de le faire. Moi, je dois être productif et je dois parler de mes actions. Je dois présenter mes actions productives, mes actions qui me permettent de gagner, de changer ma vie. Qu'est-ce que moi je fais concrètement? Vous voyez bien, quand nous parlons de productivité, nous avons ces 3 éléments qui s'offrent à nous. Il y a d'abord vous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et moi, je fais quoi? J'ai mes produits. Comment j'ai fait pour avoir ces produits? Je les ai achetés. Donc, j'ai investi pour avoir les produits. Mais les produits pour lesquels j'ai investi, qu'est-ce que moi je fais? Je les consomme. Vous voyez, c'est un acte important qui va vous amener à être productif. Je consomme les produits. Je deviens mon premier client. Je deviens l'exemple. Je deviens le modèle. Et c'est ça ce que je partage avec mes clients au détail. Tu t'appuies sur quoi? Parce que quand on te demande d'être productif, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Et cette productivité commence par le partage de ton expérience. Et le partage de cette expérience commence par tes clients. Parce qu'un business où personne ne vend ne produit 0 point caisse. Un business où vous ne partagez pas votre expérience près d'autres personnes, ce business ne va jamais avancer. Nous pensons souvent qu'être productif chez Forever, c'est parrainer beaucoup de gens. C'est vrai, c'est l'une des manches. Mais la première des bases, c'est vous. Ensuite, vos clients. Qu'est-ce que toi, tu gagnes? C'est ce que les autres attendent. Je suis dans ce business. C'est un business gagnant-gagnant. Je propose aux autres et je gagne. Qu'est-ce que je propose? Je propose les produits aux clients et je les propose au détail.
Dieu merci que dans la plupart de nos administrations, sinon de nos représentations forever, on revient sur ce point lié à la vente au détail. Être productif commence aussi par le respect des prix que vous proposez sur le terrain. Ce n'est pas en vendant, comme l'a dit Savadogo hier, ce n'est pas en vendant moins cher que vous allez être productif. C'est en respectant les règles, en vendant au prix homologué, au prix conseillé que vous allez gagner. Ce n'est pas en surtaxant les produits que vous allez être productif. C'est en restant dans la norme, en respectant la loi. Être productif, c'est aussi engager des nouveaux clients, les clients privilégiés, des clients préférentiels. C'est ça ce qui nous permet d'être productifs. Tu es dans un business où il t'est recommandé d'avoir des clients. Tu as combien de clients? J'ai un manager qui m'a fait un rappel un jour. Manager Gabin, tu es un homme d'affaires. Quel est ton chiffre d'affaires? Et là, si je pose la question, vous savez, la plupart des FBO chez Forever travaillent au jour le jour et gagnent au jour le jour. Tu es un homme d'affaires. As-tu un chiffre d'affaires? Si je mets de côté le chiffre d'affaires, es-tu sûr d'avoir des clients où tu prends ton téléphone, tu appelles, mon cher ami, tu as consommé les produits, tu es à quel niveau? Est-ce que tu es déjà passé au deuxième mois de consommation? Parce que nous te conseillons de les consommer pendant 90 jours. Tu as pris un numéro. Sais-tu que ce numéro-là, tu es appelé à proposer, à consommer les produits? Et ça, la consommation doit aller sur 3 mois. Mais c'est comme ça qu'on suit le client. Nous te donnons le petit conseil. Il t'est recommandé d'avoir un minimum, je dis bien un minimum de 15 clients. Est-ce que toi, tu as 15 clients? Parce que la règle voudrait que tu aies entre 15 et 30 clients. On ne te demande pas d'avoir des milliers de clients, entre 15 et 30 clients. Et tout ce que nous allons te dire deviendra une réalité. Comment peux-tu mesurer ta productivité? Comment tu mesures ta productivité? Tu n'es pas seulement un consommateur de formation, tu es un acteur. Tu dois être sur le terrain. Tu dois être productif, tu dois être capable de dire à celui que tu as amené dans cette activité, voici ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, j'ai réalisé 0,200 cc. Aujourd'hui, j'ai réalisé 0,5 cc. Aujourd'hui, j'ai réalisé 2 cc. Ça peut être cc parrainage. Ça peut être cc pour ta consommation. Ça peut être cc pour la commande de tes FBO et surtout de tes non-managers. Comment mesure-t-on notre productivité? Notre productivité se mesure par nos points caisse actifs. Et les points caisse actifs, on ne les fait pas à la fin du mois. C'est maintenant qu'il faut les faire. Tu as fait combien de CC actifs? Nous sommes le 20. Il reste 10 jours. C'est vrai, on est au mois de mai, vous allez dire, il reste 11 jours. Je dis, il te reste 10 jours. Je ne prends pas le dernier jour. Je compte aussi les jours de week-end. Parce que tu es appelé à travailler non-stop. Combien de CC actifs tu as fait? Est-ce que tu as déjà fait tes 5 CC? Je souhaiterais voir dans le chat combien ont fait leurs 5 CC. Est-ce que tu as fait? Celui qui a fait, il dit moi. Et comme ça, on verra. D'accord? C'est de toi qu'il s'agit, tes CC actifs. Ce que tu as réalisé sur ton numéro. Qui a fait? Si tu n'as pas fait, merci Jean-Paul, félicitations à toi. C'est bien. Merci Laure, félicitations. Je lis tous les noms, les personnes qui sont en train de faire. OK, merci Elisabeth, il faut pousser. Il reste 0,3 pour que tu arrives à 5. Vas-y, c'est le plus important. Avance, tu es presque arrivé. Alors, il y a Bénin qui a fait, merci. Félicitations, je continue à lire. Allons-y, je dois voir, parce que j'avais dit, il faut que chacun dise qu'il a fait. Allons-y. Qui encore a fait? OK, félicitations Christine. Bravo pour toi, 5,600. Il faut toujours faire un peu plus. C'est bien. OK, Nada, que tu as fait. Je dois voir, j'avais dit, aujourd'hui, c'est chacun qui devrait dire
ce qu'il a fait. Allons-y, des points caisse actifs. Qui d'autre? Marit a fait. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. OK? Allons-y, 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 allons-y. Encore 5 autres nouvelles personnes qui ont fait. Oh là là. Qui d'autre? Qui d'autre? Marie Wandé, félicitations. Bravo pour toi. Ça, j'ai vu. Tu fais. Merci. Qui d'autre? Djarasuba, félicitations. OK, on reconnaît des braves FBO quand ils réagissent et quand ils font. C'est ça, le boulot qui est attendu de nous. Qui d'autre a encore fait? Mais alors, si vous n'avez pas encore fait, parce qu'il y a certains qui disent, pourquoi devrais-je dire si j'ai fait? Si tu as fait et tu le confirmes, ça veut dire que tu es en train d'imprimer cette marque en toi. Tu sais qu'on me reconnaîtra toujours comme celui qui fait ses 5 CC. OK? Vous allez dire, être actif chez Forever, c'est faire ses 4 CC. Bravo pour toi. Mais on dit le champion, c'est celui qui fait 1 kilomètre de plus. C'est celui qui fait 1 seconde de plus. Usain Bolt est devenu meilleur. Bravo. Oh, impeccable. Elle a fait 9,098. Bravo et félicitations pour toi. Bravo, 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 bravo. Et ça, c'est une bonne chose. On continue, on continue, on continue. Il reste quelques personnes afin qu'on puisse continuer avec ce que nous avons prévu aujourd'hui. D'accord? On y va, on y va, on y va, on y va. Alors, Savadogo, le puissant Savadogo est à 5,585. Tu es un exemple à suivre. Alors, on y va. C'est bien, félicitations. Venant de Jean-Paul, à toi, Savadogo. Et vous allez poser la question. El Gabino, quand tu le dis, est-ce que tu as fait? Déjà avant le 10 de chaque mois, sinon entre le 2 et le 7, j'ai obligation de faire mes 5 CC, sinon plus. Quand je dis de faire mes 5 CC, c'est travailler pour faire 10 CC. Parce que quand je fais un parrainage, je m'exige une discipline. Toi, le nouveau parrainé ou la nouvelle parrainée, tu as obligation de travailler avec moi jusqu'au 15 pour que tu atteignes tes 5 CC. Et moi-même, je fais déjà mes 5 CC. Ce qui m'amène à réaliser, sans risque de me tromper, déjà mes 10 CC pour ma qualification ou ma requalification animateur. Pose-toi la question. Quand on dit se requalifier animateur avec 10 CC chaque mois, ça ne concerne pas seulement ceux qui sont animateurs adjoints, ça te concerne. Tu le fais, toi et la nouvelle personne que tu as parrainée. Et les 10 autres jours qui suivent, tu démarres une nouvelle personne puisque tu as fait tes 5 CC. Celle-là aussi fera ses 5 CC. Ainsi de suite, tu es tenu à avoir chaque mois 3 nouveaux animateurs qui se qualifient avec le système 10 CC. Bravo pour tous ceux qui ont fait leurs 5 CC. Et moi, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Et vous êtes en train donc de remplir les différentes cases qui nous concernent pour mesurer notre capacité d'action, mesurer notre productivité. Ça ne concerne pas seulement les managers, ça concerne tout le monde. Parce que quand on dit être actif chez Forever, ça va du nouveau, donc du AA jusqu'au manager et plus. C'est ça être actif et c'est ça produire. Quel est le minimum de CC actif? On dit bien le minimum de CC actif. Si tu veux que le système de Forever te prenne en compte, tu as un minimum, on dit bien minimum, c'est 4 CC. Est-ce que tu choisis d'être dans le carré de ceux qui font le minimum ou de ceux qui font le maximum? Et moi, je ne trouve pas comment je vois certains. Manager, je n'ai pas pu faire mes 4 CC. El Gabino, j'ai des difficultés pour faire les 4 CC. Et je me pose la question, comme disait le manager Makita, quelle peine, quelle difficulté, quelle, pas malchance, mais qu'est-ce que vous faites avec Forever? Essayez de vous imaginer qu'au niveau de nos États, Forever paye des taxes. Forever paye un certain nombre de taxes dans nos États pour que nous ayons la liberté de travailler. Mais ce que Forever attend de nous, c'est faire le minimum. Et le minimum, c'est faire les 4 CC. Mais comme nous avons dit, nous, on ne s'appelle pas minimum. Et nous, on n'est pas appelé à être dans les minima. Nous, c'est dans les maxima. Alors, cher ami, est-ce que toi, tu as fait tes 4 CC? Est-ce que toi, tu as fait tes 4 CC? En dehors de ceux qui ont fait leurs 5 CC, qui a fait ces 4 CC? Qui a fait ces 4 CC? Parce que j'ai un de mes grands-parents qui avait l'habitude de dire, quand tu as parrainé une personne, la première des choses à mettre dans son biberon, si la personne veut faire le business, c'est montrer à cette personne comment on fait les 4 CC. C'est la première des formations qu'il faut de nous. C'est l'une des formations de base si tu veux être productif. J'ai parrainé 5 personnes. Je montre à chacune de ces personnes de faire ces 4 CC.
Maintenant, quand il me demandera, après les 4 CC, je fais quoi? As-tu déjà fait tes 4 CC? Oui. Maintenant, après ces 4 CC-là, je fais quoi? Fais un CC de plus et complète ton parrainage. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on devient meilleur. C'est comme ça qu'on va aider les autres à mieux copier ce que nous sommes. Pourquoi nous insistons sur les CC actifs? Nous insistons sur les CC actifs parce que cela vous permet de gagner plus. Quand tu fais des CC, tu fais plus de CC actifs, tu gagnes plus. Quels sont les CC qu'on compte comme CC actifs? C'est les CC venant de toi-même, donc de ton numéro. Les CC réalisés sur le 225 00 122 847. Tel est mon numéro matricule chez Forever. Vous allez dire, il est au Congo, mais pourquoi il a un 225? Je suis ivoirien. Parce que Forever a voulu que je naisse là-bas. D'où j'ai toujours dit, la Côte d'Ivoire, c'est ma deuxième nation. Et je chante parfois la Dijanaise, comme nos amis ivoiriens qui sont là. Il n'y a pas que vous, nous tous, nous le sommes. Ivoiriens, le pays nous appelle. Et moi, j'ai toujours dit, Forever nous appelle. Agissons pour gagner plus. Faisons les CC actifs. Donc, ça vient de ton numéro. Les CC actifs sont aussi les CC que tu réalises via le parrainage ou le recrutement des nouvelles personnes. Et tu dois le faire chaque mois. Il n'y a pas un seul mois où tu dois sauter et dire, ce mois-ci, je ne peux pas faire. Dans ton programme, dans ton plan d'action, comme Savadogo le disait hier, c'est ce que tu dois écrire. Tu ne le fais pas pour moi. Je le montre pour que tu le fasses afin que tu gagnes. Pourquoi nous partons à l'église? Pourquoi nous partons à la mosquée? Et pourquoi nous prions? Si tu connais ta raison d'être chez Forever, parmi les piliers qui doivent constituer ta raison d'être chez Forever, c'est être actif. Et être actif, c'est faire tes CC personnels. Et à ces CC personnels, tu dois ajouter les CC issus du parrainage. Donc, il faut coopter les nouveaux. Cela te permettra de gagner plus. Si tu ne peux pas arriver à 5 CC, il t'est formellement interdit de faire moins de 4 CC. Et c'est là. Ton décollage commence là. J'ai le devoir de faire les 4 CC. Et les 5, je dois y atteindre. C'est ça ce que tu dois viser. Chers amis, pourquoi nous disons vous gagnez plus? Essayez de vous imaginer. Essayez de vous imaginer. Vous êtes animateur adjoint. Vous voyez bien, un animateur adjoint, quand il fait ses 5 CC, combien il gagne? Combien il gagne? Plus de 35%. Plus que 35%. Vous voyez bien? Il a acheté ses produits à moins 30%. L'animateur adjoint, moins 30%. J'ai la pulpe d'aloès avec moi. Au Congo-Brazzaville, l'animateur adjoint achète sa pulpe à 14 223, mais c'est revendu au public quasiment à 20 500. Tu as autour de 6 500, sinon 6 750 de bénéfices sur le produit que j'ai entre mes mains. C'est ce qui représente les 35%. Et dis-moi, si tu as 15 clients, je prends seulement 15 clients. Si tu as tes 15 clients et chacun de tes clients, il prend un minimum de 2 bidons. Minimum de 2 bidons. Alors tu multiplies les 15 clients par les 2 bidons, ça te fait combien de bidons? Mais ces bidons-là s'accompagnent de quoi? Parce que les 35% ne concernent pas seulement le bidon, c'est sur tous les produits que toi tu vends. Et toi qui es manager, est-ce que tu sais que tu avoisines presque la moitié du prix d'achat de bénéfices? Je suis manager, j'achète ce bidon au Congo-Brazzaville à 10 500, je ne me voile pas la face, c'est revendu à 20 500, tenez-vous tranquille, j'ai 10 000 de bénéfices. Je me suis réveillé ce matin avec un appel avant qu'il ne pleuve.
allô, j'ai besoin de 10 bidons. J'ai besoin de 10 bidons. Faites l'opération. Les 10 bidons, on m'a donné les 100 000. D'accord? Il y a d'abord les 100 000. Et puis il y a le reste. Donc 100 500. Et j'ai mes 100 000 dans la poche. Tranquille. Chers amis, si tu te tais, ton business se tait. Quand tu parles, tu gagnes entre 35 et 48%. Toi qui es déjà forever. Si tu ne l'es pas, démarre tout de suite. Mais le retour à l'investissement, ça va de 54 à 92%. Quand je parle de retour à l'investissement, quand tu prends ton bénéfice, plus ce que Forever te reverse par rapport à ta qualification. Mais qu'est-ce que toi tu gagnes, cher? Mais tout de suite, tu as le cash en main immédiat quand tu revends ton produit. Ça rentre dans ta poche. Tu vis la productivité. Ne dors pas, réveille-toi. Agis tout de suite. Nous devons cultiver les potentiels FBO. Et pour cultiver les potentiels FBO, nous devons avoir plus de clients. Plus de clients. Parce qu'on dit, c'est les clients satisfaits qui deviennent des bons FBO. Et nous, FBO, nous devons avoir la maîtrise de ce que nous proposons au site. Je le dis en passant, j'ai reçu un couple qui sont arrivés ici, ça remonte à 3 semaines. La dame avait un goitre et avec des yeux enflés et sous le cou ici, c'était vraiment très, très poussé. Quoi. Monsieur a dit, est-ce que ça va marcher? Prenez les produits. Ils ont pris quelques produits par rapport aux moyens qu'ils avaient. Tenez-vous tranquille. 2 semaines plus tard, plus rien. La dame a retrouvé sa forme normale et ce qu'elle ressentait comme problème, réglé et géré. À chacun et à tous. Je vous pose la question. Êtes-vous sûr que cette personne hésitera de faire forever puisque la personne a vu? Donc, à toi, je dis, il faut cultiver cela. Et c'est comme ça qu'on aura des FBO qui vont faire le business avec nous. Restons focalisés sur les activités de croissance. Parce que quand tu t'accroches à ce qui n'amène pas à la croissance, tu es en train de reculer. Tu n'avances pas. Tel fait bien, tel fait mal. Moi, j'ai toujours dit, ça te fait combien de CC? En toute chose, moi, je ne tire que le positif. En toute chose, moi, je ne retire que ce qui me permet d'avancer. D'où j'écoute et je prends ce qui est essentiel pour moi et j'avance. Je m'appuie sur les activités de croissance. Je parle aux gens. Si vous voulez m'amener sur autre chose, je n'irai pas. Moi, je vous pose une question. Là, je me retourne vers les chrétiens. Dites-moi un peu. Quand Jésus-Christ est venu, il parlait de Real, de Madrid et de, comment vous appelez l'autre équipe là, et de Barcelone. Moi, je pose la question à mes amis musulmans. Je ne sais pas si vous ouvrez le Coran, vous trouvez un temps ou vous trouvez un passage où on vous dit que non, le prophète a passé tout son temps à discuter sur des choses qui n'amenaient pas à gagner le ciel. Chers amis, si tu veux réussir, concentre-toi sur ce qui te permet de gagner et non sur ce qui est inutile. Concentre-toi sur ce qui va faire avancer ton business parce que ta croissance passe par là. Être productif te permet d'être actif. Être productif, ça te permet de gagner. Donc, pour être productif, je dois utiliser les produits parce que je suis mon premier client et le meilleur d'ailleurs. Il y a un exercice qui vous est donné. C'est simple, hein, cet exercice. Vous allez vous noter vous-même. Personne ne viendra. C'est comme j'ai dit à tous ceux qui ont fait le C9. Je ne parle pas encore de FIT15, je parle de C9. Félicitations à vous. J'ai dit à tous ceux de Brazzaville qui ont démarré ce challenge avec nous. Je dis, vous serez seul chez vous à la maison, seul face à vous-même. Personne ne sera là pour vous dire pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela, pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça. C'est ça la preuve d'honnêteté. Être honnête, c'est être capable de faire en cachette ce que tu peux faire en public. Donc, si tu prends la décision de faire le C9 ou tu prends la décision de te noter toi-même, tu ne vas pas te mentir à toi-même. Si tu mens,
tant pis pour toi. C'est ton business qui va te réclamer. Si tu dis vrai, à ce moment-là, les autres le sauront. La vérité, c'est comme une lumière. On ne peut pas allumer une lampe et cacher sous le lit. Vous savez, j'ai un petit nom que mes amis d'enfance m'appelaient la fumée. Vous pouvez fermer toutes les sorties, mais la fumée trouvera toujours par où sortir. Voyez, chers amis, notez la liste de tous les produits que vous utilisez. Tous les produits que vous utilisez, notez. Nous avons plusieurs plateformes. Mettez votre nom. Voici la liste des produits que moi j'utilise. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire à tous ceux qui me côtoient, El Gabino coûte cher. Ah, chers amis, faites attention. Je vois nombreux m'écrire, demander conseil, demander les orientations. Je réponds au quart de tour, comme Paul Narcisse le fait, comme Soukeina le fait, comme Akita le fait, comme Wande le fait, comme Amangwa le fait, comme Guagidi le fait, comme tous les grands leaders de ce monde le font. Mais un leader coûte cher. D'accord? Parce que quand je vous dis qu'un leader coûte cher, il n'y a qu'à voir le nombre de produits Forever qu'il consomme. Du plus simple au plus grand. Le Lips ne manque pas. Le Bright est là. Les savons sont là. Les crèmes pour la peau sont là. Mais n'oubliez pas qu'il ne manque pas son parfum. Mais qu'est-ce que lui consomme chaque matin? Vous avez la pulpe d'aloès. Sinon, vous avez l'aloe vera gel, peu importe. Chacun consomme son aloe vera. Et au-delà de l'aloe vera que nous consommons. Mais il ne manque pas de focus. Il ne manque pas d'Argi+, il ne manque pas de Cardio Health, il ne manque pas d'Artixi. Il ne manque pas de Garlic Team. Il ne manque pas d'Absorbant C, il ne manque pas de Fab. Il ne manque pas de Super Green. Il ne manque pas, il ne manque pas, il ne manque pas. Et quand vous alignez, c'est une kyrielle de produits que nous prenons chaque jour. Alors, je ne te demande pas d'écrire ce que je consomme, mais écris ce que tu consommes. Et cette liste, tu vas l'étoffer au fur et à mesure. On dit, pour arriver à 10, il faut commencer à 1. Et accorde-toi une note. Donnez-vous un point par produit. Un point par produit. Je connais, c'est bien Jean-Paul, hein? Je connais plein de gens qui arrivent, manager, je consomme beaucoup de produits. Qu'est-ce que tu consommes? Je consomme le Bright. Bravo pour toi. Évaluez vous-même. Avec plus de 15 produits que vous consommez, vous êtes excellent, il faut continuer. On dit bien, excellent, vous continuez. Entre 10 et 14 produits, très bien. Vous devez donc augmenter. Entre 5 et 9 produits, explorez plus parce que vous n'êtes pas loin de ceux qui sont un peu en bas. De 0 à 4 produits, vous êtes en train de rater. On vous rappelle bien, vous êtes en train de rater. Tu veux réussir, mais les autres n'achèteront que ce que toi tu consommes. Les autres n'achèteront que les produits dont tu as la maîtrise. Et avoir la maîtrise des produits commence par la consommation. C'est ça être productif. C'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois faire ça. Et c'est comme ça qu'on doit avancer. Et c'est comme ça qu'on doit être des modèles. Je dois partager les produits. Je dois faire des démonstrations. Je ne m'appuie pas seulement sur mon parrain. Quand on parle d'investissement, est-ce que toi, tu investis dans ton business? Et quand tu parles de produits, quels sont les produits que toi, tu testes et tu démontres devant les autres? Quand tu arrives, tu as parlé d'activateur, tu as parlé de pulpe d'aloès, tu as parlé d'absorbant C. Tu ne perds rien. Merci Marie Wande pour me l'avoir montré, pour me l'avoir fait savoir plusieurs fois que manager, quand tu es devant les autres, tu ouvres un produit, tu donnes, tu investis. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que nous donnons? Est-ce que moi, j'ai mon FLP 360 pour voir en ligne comment ça se passe? Je dois participer à des foires, à des shows qu'on organise. Je ne manque pas mes produits. Je les ai toujours. Vous savez, pour les shows et les exhibitions, j'ai une manière parfois assez particulière qui peut vous faire rire. Vous savez, je ne refuse jamais une invitation. Les invitations, allons à l'église, allons ici et là, je ne refuse jamais, même dans vos associations, je viens. Et quand il est l'heure de donner, vous savez, je suis allé plusieurs fois dans des églises, on me dit, mais écoutez, cher frère, il est l'heure de donner. Il faut donner à Dieu, on fait passer le panier. J'ai toujours quelque chose de particulier, je ne manque jamais le Lips ou le Bright, ou encore le Hitlerchen dans mes affaires, ou le Sennheiser. Je mets dans le panier, et le panier circule. Et quand ça arrive, on doit montrer au prédicateur, ou on doit montrer au pasteur ou au prêtre, ce qu'on a trouvé dans le panier. Voici ce qu'on a trouvé. On a trouvé ça, mais on pose toujours la question, et chers frères, chères sœurs, nous avons retrouvé dans le panier ceci. C'est quoi? Vous m'avez donné une tribune pour que je vous présente mon produit qu'on appelle le Lips. Vous allez vous dire, mais le gars là est comment?
Vous pensez que tous ceux qui viennent à l'église, là, ils n'ont pas besoin de trouver satisfaction, ils n'ont pas de problème. Et voici là où je commence. Nous, on a parlé. Et tous, on a dit Amen. Mes chers amis, pour réhydrater nos lèvres, nous avons ce super produit. C'est pour cette raison que je l'ai donné à notre très chère église pour que ça marche. Vous savez, chers amis, je continue. Alors, je commence à vous dévaler tout ce que le livre se fait. Avant même de quitter, c'est des gens qui demandent, le frère, on fait comment pour te voir? Le frère, on fait comment pour s'approcher? Tel El Gabi le fait. Client préférentiel, vous devez partager les produits avec eux. Vous avez découvert un autre produit, un nouveau produit. Quand on dit nouveau produit, ce n'est pas seulement les nouveaux produits que Forever a sortis. Le nouveau produit, c'est le produit que tu n'as jamais présenté à ton client. Ah tiens, nous venons de recevoir des nouveaux produits là. Mais tu sais, parmi ces nouveaux produits-là, nous avons Mort. C'est un super produit qui aide pour le système articulaire et musculaire. Mais là-dedans, hein, il y a du curcuma. Et ce produit-là a l'impact sur la peau. Ah bon? C'est nouveau? Oui, ça vient d'arriver. Moi-même, je viens de l'acheter. Cher ami, est-ce qu'on n'avance pas? Vous voyez bien? C'est des astuces pour pouvoir avancer. Je pense que je suis en train d'aller vers la fin. Vous allez vous donner des points, conversation, ainsi de suite, démonstration de produits, et vous allez voir. Dans le partage des produits, comptez vous-même. Démonstration de produits, vous en faites combien par mois? Je n'ai pas dit vous participez à combien, non, vous-même, vous en faites combien? Je veux réussir. C'est ça être professionnel. Conversation par semaine en one-to-one. Tu as parlé avec combien de gens? Hein? One-to-one, toi, une personne, toi, une personne. Ce n'est pas que j'ai invité beaucoup de gens. Non, toi, face à l'autre. Invité à votre FLP 360 par semaine. Nous sommes encore en retard. Suivi client par semaine. Geneviève nous l'a dit et nous l'a rappelé avec tous les leaders qui sont passés. Paul Narcisse dit toujours, la fortune réside dans le suivi. Tu as suivi combien de clients par semaine? Ou tu as peur que le client te dise que le produit que tu m'as vendu, là, ça ne marche pas. Tu as peur qu'on te dise ça, mais ça te fait avancer. Donnez-vous un point à chaque fois. Évaluez vous-même. C'est comme on le dit, hein? Plus de 15 points, excellent, il faut continuer. 10 à 14, très bien. 5 à 9, explorez plus. De 0 à 4, vous êtes en train de rater. Et ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Et comme ça, vous allez avancer. Alors, chers amis, puisque nous avons fini avec la productivité, et on dit, il faut recruter. Mais le recrutement, c'est ce qu'on nous a montré. Je reviens à vous pour vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'un peu plus pour pouvoir avancer? Ou vous avez déjà la matière pour faire? Demain, un autre leader passera sur la productivité. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est Soukeina qui devait faire cette formation. Elle est en déplacement. Je suis El Gabino. J'ai toujours dit, Ecosimba, ça doit marcher. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. S'il y a des questions, je suis à votre entière disposition. Sinon que Paul Narcisse et Jean-Paul Ivo sont là pour la modération. À vous la parole, mes chers amis. Bonjour El Gabino, bonjour mon Bombo, bonjour tout le monde. Si vous avez des questions ou une intervention, vous pouvez lever la main, on va ouvrir votre micro. Vous venez de suivre cette exposé. Vous venez de suivre cette exposé. Oui, Jean-Paul. Voilà, en attendant qu'il y ait des réactions, je vais d'abord dire vraiment que merci beaucoup au grand leader de Gabino et Kosimba. Bonjour. Vraiment, c'est la haute communication. C'est la haute communication, vraiment. On sent vraiment que ce matin, en tout cas, c'est comme je suis un coup KO. Tellement c'est dosé, tellement c'est fort, là, je suis saoulé. Il a tout donné, c'est-à-dire la productivité. On dirait que c'est lui-même qui a créé le système, en fait, Forever. Tellement il rentre dans les détails, la communication,
les gestuels, tout est donné. Je ne sais même pas quoi je vais dire encore. Il reste à apprendre et puis aller appliquer et puis c'est top quoi. Je veux dire. Merci beaucoup, grand. Merci. Ah oui. Merci, El Gabino. El Gabino vous l'a dit, la productivité, c'est d'abord votre consommation. C'est d'abord votre consommation personnelle. C'est d'abord de se mettre vraiment à la consommation. Et si vous connaissez mon histoire, vous savez que tout a déclenché lorsque j'ai consommé les produits. Lorsque j'ai eu des histoires de succès sur les produits, c'est à partir de ce moment que mon business a commencé. Pourtant, j'avais démarré 6 mois plus tôt et je n'avais rien fait jusqu'à ce que je consomme les produits. Donc, la consommation, c'est un pilier important. Donc, ça fait partie donc, de la productivité, des 4 piliers, des 4 corps. Nous avons vu le recrutement, euh, nous avons vu le recrutement, nous avons vu la rétention. Nous sommes au niveau de la productivité. Lorsqu'on parle de productivité, El Gabi l'a dit, c'est votre consommation. C'est quel est le nombre de produits que vous consommez, quel est le retour que vous avez sur votre consommation. Est-ce que vous êtes forever? Parce que être forever, c'est consommer les produits. Consommer les produits au maximum, sans lésiner sur les moyens. Mettez du bien dans votre corps. Évitez-vous beaucoup de maladies dégénératives chroniques. Entretenez votre corps en permanence. Faites un clean 9, faites un Vital 5, faites un F15. Buvez de l'aloe vera tous les jours. Nous vivons dans un environnement ultra pollué. Buvez de l'aloe vera sous toutes les formes. L'aloe berry nectar, l'aloe pit and peach, le Forever Freedom, etc. Buvez de l'aloe vera sous toutes les formes. Buvez vos compléments alimentaires, vos antioxydants régulièrement pour renforcer votre système immunitaire. Les produits indispensables à prendre constamment, c'est l'actif Obi, c'est l'article Active Obi, Arctic C, Absorbent C et l'aloe vera. Vraiment, ce sont des produits qu'on ne saute pas, c'est-à-dire qu'il faut les prendre régulièrement et ça permet vraiment d'optimiser sa santé. Si vous ajoutez à ça de la bipropolis, des cures de bipropolis de temps en temps, de la gelée royale, vous allez voir, vous allez être tout le temps en forme, tout le temps en santé. Donc, la productivité commence par votre consommation. Et si vous consommez les produits, faites en sorte que vos downlines consomment les produits. Donc, vous devez également faire en sorte que toutes les personnes que vous recrutez se mettent dans la consommation. C'est pour ça qu'on conseille l'opération sac poubelle. Mettre tous les produits que vous n'utilisez, qui ne sont pas forever dans un sac poubelle et le jeter à la poubelle, remplacé par les produits de chez Forever. Parce que ces produits vont vous apporter non seulement le bien-être et la forme, mais ça va également vous permettre de gagner de l'argent. Je travaille avec Forever, je suis entrepreneur Forever, je consomme les produits Forever, je fais la promotion Forever parce que ça me fait du bien et ça me fait gagner de l'argent. Donc, votre productivité. Et lorsque vous allez donc travailler sur cette consommation, vous allez vous rapprocher des 4 CC, donc des 5 CC. Vous allez vous rapprocher des 5 CC. Vous allez plus facilement faire les 5 CC parce que dans les 5 CC, il y a votre consommation personnelle. Investissez de l'argent et moi pour votre consommation personnelle et familiale. Donc, voilà. Et donc, l'autre volet de la productivité dont El Gabino a parlé, c'est bien sûr être actif avec 5 CC. Être actif avec 5 CC, ça fait partir donc de la productivité. Quel est le nombre de FBO actifs dans votre équipe? Quel est le nombre de FBO qui fait 5 CC dans votre équipe? Et vous savez, votre moyenne doit être de 12 FBO dans l'équipe qui font 5 CC pour faire en moyenne 60 CC et pour être éligible au challenge aigle pour devenir un aigle manager. Donc voilà un peu, si je peux résumer ce qu'on a vu avec El Gabino. Donc nous avons parlé de productivité, donc de votre consommation. Quel est le nombre de produits que vous consommez? Quel est le nombre de produits? Le suivi client, bien sûr, ça fait partie de la productivité. Vos clients finaux, vous en avez combien? Est-ce que vous avez 15, 20 clients, 30 clients? Vous devez savoir le nombre précis de vos clients. Quels sont vos clients privilégiés? Combien de clients privilégiés avez-vous? Donc, des clients privilégiés sont ceux-là qui ont un numéro FBO et qui, chaque fois qu'ils vont acheter les produits, ça va entrer dans vous 5 CC actifs. Donc, est-ce que vous avez des clients privilégiés? Combien en avez-vous? On a toujours conseillé, lorsqu'un client
passe une commande qui dépasse déjà le minimum d'achat, essayez de lui donner un numéro pour faire en sorte qu'il soit fidélisé. Donc, est-ce que quelqu'un dans la salle veut intervenir? Mon grand, il y a une main levée. Pour ne pas Dango, il y a, il Maman y a une main Béa, levée. Une main levée. Maman Béa, Voilà. Oui, le tsunami, El Gabino et tous ceux qui ont intervenu, bonjour. Vous savez, la productivité, elle est simple. Elle est simple. Et le développement de notre réseau, de notre business, est proportionnellement lié à la consommation des produits. Si vous avez un réseau qui consomme déjà les produits, vous êtes assuré de faire grandir votre business. Parce que déjà, la consommation personnelle étant forte, et si c'est implémenté dans votre downline, vraiment, les choses sont simples. Rien que la consommation du réseau vous amène déjà à des points qui sont importants. Pourquoi aujourd'hui, les Japonais sont toujours les tops? Mais parce que les Japonais, déjà, dans leur simple famille, ils sont à plus de 12 points caisse. Si je prends Gabo Gabo qui prend deux pulpes par jour, elle a combien de pulpes par mois? 62 litres de pulpes par jour. Elle a 60 déjà 6 cc à elle-même. Rien que sa consommation, rien que au niveau de pulpe. À ces pulpes-là, elle ajoute le pollen, elle ajoute la bipropolis. La bipropolis, elle en prend 5 par jour. Donc, une bipropolis qui a 60 comprimés, ça fait quoi? Combien de jours? Et son fils, son mari prend une pulpe par jour. Sa fille prend une pulpe, son beau-fils prend une pulpe par jour. Regardez rien que la consommation de cette famille. Elle est déjà à combien? Et quand on sait que le minimum de consommation des Japonais, là, c'est 1 litre de pulpe par jour, ça veut dire que chacun déjà a 3 cc de consommation sans ajouter les ventes. Mais quand on dit aux gens de consommer, ils ne savent pas que le développement du business est lié au nombre de produits que nous consommons, à l'expérience que nous avons de la consommation des produits. Donc, un réseau qui ne consomme pas ne peut pas grandir. Si tu ne consommes pas tes produits, ne t'attends pas à une croissance. Tu vas être là, tu vas bricoler, mais tu ne vas pas évoluer. Avec seulement 5 downlines qui consomment, qui font les 5 CC, on est déjà au minimum de 25. On est juste au niveau de 25 CC. Et si on ajoute 10, on est à 50 CC. C'est nous qui compliquons le business parce qu'on ne veut pas faire, on ne veut pas faire. Dans ce business-là, il ne faut pas trop réfléchir. On dit applique bêtement et tu seras bêtement riche. Consommons le maximum de produits, nous-mêmes d'abord. Amenons nos downlines à consommer les produits et vous allez voir que les efforts seront allégés parce que la duplication sera facile et le business va grandir. Faisons consommer autour de nous, faisons découvrir le maximum de produits autour de nous. D'abord, notre downline. Je me souviens que Maman Joëlle Bonnefoy disait qu'elle n'accompagne pas un downline tant que la personne n'a pas son expérience, n'a pas consommé les produits. Si ce sont les managers diamants qui nous le disent, on envisage tous d'être diamants. Faisons comme eux. Rolf Kip lui-même, il a près de 20 cc et les chiens et les chats et tout le monde consomme les produits. Mais ne soyons pas étonnés qu'il soit à ce niveau de performance. Et si c'est dans son équipe que tout le monde consomme comme ça, nous on est là à ramer pour 1500 points caisse.
On est là à ramer pour avoir 750 points caisse. On fait comment? C'est la consommation. Mettons un accent particulier dans la consommation des produits. Le Tsunami et toute l'équipe, malheureusement, je n'ai pas pu faire le challenge. Ils étaient au C9. Mais vous allez voir comment le C9 va sortir. Parce que chacun va porter cette expérience et va partager et va briller. Et ça va lui attirer. C'est comme les abeilles. Ça va lui attirer des clients. Donc, vraiment, chers amis, consommons les produits. Ce n'est pas une perte. Il ne faut pas faire comme les gens, je vais consommer les produits et je veux vendre quoi? Consomme d'abord tes produits, ne pense pas à vendre. Parce que ton corps va être ta plaque publicitaire. Merci, Tsunami, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci à El Gabino. Merci, Maman Béa, merci. Surtout d'insister sur cette consommation parce que beaucoup de FBO jouent au malin. Ils viennent dans l'activité, ils veulent vendre, ils veulent avoir des clients, mais ils ne savent pas que ça passe d'abord par leur propre histoire. Parce que la meilleure façon de vendre un produit, c'est de raconter une histoire. Et si vous n'avez pas d'histoire de réussite dans votre consommation, ça va être difficile. Il faut avoir votre histoire, mais il faut avoir l'histoire de plein d'autres personnes, bien sûr. Mais vous devez avoir votre propre histoire par rapport aux produits. Quels sont les produits que vous consommez? Quel est votre produit préféré? Quel est le produit que vous consommez plus? Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, lorsque vous consommez les produits, vous devez faire voir que vous consommez les produits. Donc, produisez des petites vidéos de consommation où vous vous filmez à table en train de prendre vos produits et en train de faire la promotion d'un ou deux produits dans votre gamme que vous consommez pour montrer aux gens que vous consommez les produits parce que lorsque vous le faites vous-même, c'est plus contaminatif. Beaucoup de personnes partagent dans leur statut les vidéos d'autres personnes qui consomment les produits, mais où est votre propre vidéo? Lorsque je partage la vidéo des gens qui boivent l'aloe vera, je mets la mienne également qui boit l'aloe vera et ça a plus d'impact. Si tu partages seulement la vidéo d'autres personnes, ça n'aura pas assez d'impact. On dit, mais toi alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi-même tu bois ces produits? Alors, soyez le produit des produits. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir dans la salle? Alors, Poser des questions? Tsunami, je voyais une main. Excuse, je t'interromps. Je voyais une main. Elle a levé la main et baissé. Faille. Elle a levé la main, on a vu. Donc, OK. Ok, Faye, tu peux Wow. ouvrir ton micro. Ok, merci beaucoup. J'étais en train voilà, de régler une urgence. C'est pour ça que j'avais baissé la main. Bonjour à tous. Merci pour la formation que j'ai pris en cours parce que je me suis connectée à 9 heures, mais bon, il n'y avait personne dans la salle. Alors, par rapport à la productivité, j'ai une question. Comment amener ces downlines à consommer, étant donné qu'on est déjà une très grande consommatrice? Parce que moi, je consomme. Je suis une très grande consommatrice et ça, bien avant que je sois même manager. Il arrivait que je passe des produits. Jusqu'à présent, je le fais, mais en étant animatrice, il arrivait que je passe très souvent des commandes en France pour des produits qui ne sont pas encore disponibles là, que je voulais consommer avant de recommander. Voilà, parce que c'est ça ma philosophie, consommer les produits avant de les recommander. Je sais que ce que je consomme comme produit, si toutes mes downlines arrivaient à consommer cela, je sais que je pourrais faire beaucoup de points caisse par mois. Mais comment régler ce problème-là? C'est ça ma question. Merci. La réponse est dans la question. El Gabino, tu veux dire quelque chose? Oui, un instant. Alors, merci Faye. Merci pour ta question. Très rapidement, je dirais ceci. Nos downlines ne copient que ce que nous faisons. Nos downlines ne copient que ce que nous faisons. Pourvu qu'on apprenne à mieux communiquer avec. Quand je prends l'élément tel que Paul Narcisse venait de le rappeler, tu dois être ton premier client. Est-ce que dans ta downline, nombreux ne se sont pas plaints du fait qu'ils ont des difficultés pour vendre les produits?
Mais s'ils ont des difficultés pour vendre les produits, le premier moyen, c'est les amener à consommer. C'est des questions simples. Vous avez vu dans ce qu'on a fait, là, je pense que l'élément est encore là. Listez tous les produits que vous utilisez. C'est l'une des premières bases pour amener nos FBO à consommer pour qu'ils soient capables de vendre. Parce que tant que nous ne consommons pas, tant que nous ne devenons pas nous-mêmes nos premiers clients, au départ, quelques personnes viendront acheter parce que nous avons transmis l'expérience des autres. Mais après, ils commenceront par vous regarder. Donc, c'est les amener vers là, à lister les produits qu'ils consomment. C'est ça le suivi aussi. Parce que quand on a parrainé quelqu'un, il a acheté ses produits, il revient commander, poser la question, est-ce que vous-même, vous consommez les produits? C'est de là que part la vraie base pour notre activité. Comment amener nos FBO à consommer les produits? C'est commencer par recenser avec eux quels sont les produits qu'ils consomment. C'est une pédagogie. Hein. On va tout doucement, tout doucement. Tu as commandé les produits, oui. Qu'est-ce que toi, tu as mis pour toi-même? Parce qu'à chaque fois qu'un client passe une commande, toi, tu as la mission de mettre un produit pour toi parce que tout le bénéfice, tu ne vas pas seulement mettre dans ta poche. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est Forever qui te permet de gagner les bénéfices. Et nous te recommandons pour que tu puisses continuer à gagner ces bénéfices, à mettre un produit pour toi sur la commande que le client a passée. Et c'est en le faisant, au fur et à mesure que tu vas commencer à les consommer. Ayons aussi l'habitude, en accompagnant nos FDO, quel est le produit que toi tu consommes? Non, je consomme le berry nectar. Tiens, ça fait beaucoup. Tant que j'ai goûté au berry nectar, tu as déjà ouvert. Est-ce que vous voyez? C'est juste des astuces pour amener nos FDO. Parce qu'il y a d'autres qui jouent au malin. Hein. Il va te dire, ouais, je consomme. Dès qu'il tourne le dos, je vais d'abord vendre pour gagner de l'argent. Si tu veux gagner chez Forever, commence à investir en toi-même. Investir en toi-même, c'est consommer les produits. Et quand tu consommes, tu seras beaucoup plus fort. C'est en fait ça, ce qui va opérer un véritable déclic. Oui, allons-y. Le problème de Faye. Oui. Faye est une grande consommatrice. Faye, c'est une grande consommatrice. Elle le fait depuis avant même de devenir manager. Et son problème, c'est que ces downline ne consomment pas les produits. Et comment elle fait pour que ces downline consomment les produits? Voilà la question qu'elle a posée. Alors, moi, je peux répondre? Ce que je vais dire avant que, je crois, avant que Maman Béa n'intervienne, ou bien je laisse d'abord Maman Béa intervenir. Oui, Maman Béa. Oui, je me souviens, vous savez, quand on rencontre ces leaders-là, elles nous donnent des pépites, mais quelquefois on les oublie. Je me souviens qu'à un rallye mondial auquel j'ai assisté, Jen Leach nous a dit que quand elle arrive chez une downline, elle fait une petite visite d'inspection. Elle va dans sa salle de bain, elle regarde les produits que la personne consomme. Donc, elle doit avoir un shampoing, elle doit avoir le Bright, elle doit avoir les produits de soins personnels. Et puis, quand elle est là, elle va te demander, est-ce que tu peux me donner tel produit? Juste pour voir les produits qui sont entamés chez le client, chez le partenaire. Et ça nous permet, je sais qu'en Afrique, c'est difficile de rentrer dans l'intimité des gens, mais quand on arrive chez un partenaire, on peut lui demander, mais est-ce que tu as l'absorbante C? Ah non, je n'ai jamais acheté. Est-ce que tu as tel? On peut faire des petits sondages comme ça pour voir déjà si nos downlines consomment, si on ne nous raconte pas des problèmes et les sensibiliser sur la consommation, les amener à intégrer la consommation comme mode de vie. OK. Donc, ce que je peux dire à Faye, pour ajouter, effectivement, même Peredine nous avait raconté, il a des visites d'inspection dans les locaux de ces downlines. Donc, on inspecte, il y a une fiche pour noter.
et pour noter le nombre de produits consommés, les produits, et faire un suivi parce que, et faire même un challenge dans le groupe, c'est-à-dire que on va récompenser le FBO de l'équipe qui aura le plus de produits entamés, donc le plus de consommation. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut stimuler les gens. Donc, c'est de marteler aussi, parce que nous sommes humains. C'est de marteler, c'est-à-dire de le répéter plusieurs fois, de le leur faire comprendre, faille, de faire des Oui, vidéos, oui. de faire des vidéos qui montrent que tu consommes effectivement les produits. Il faut que montrer à tes downlines que tu consommes les produits. J'ai un exemple ici avec le manager Hortense, Etané. Hortense, elle fait beaucoup de vidéos et lorsque je vois les downlines de son équipe, c'est la même chose qu'elles font. Donc, elles font des vidéos où elles consomment les produits. Donc, elles boivent les produits et elle les met sur son statut dans les groupes, etc. Dans notre groupe Clean 9 au Cameroun, d'ailleurs, elle publie régulièrement sa consommation. Donc, il faut publier ta consommation de sorte, je ne sais pas si tu le fais déjà, mais il faut le faire, de sorte que Oui, tes oui. downlines voir que tu consommes les produits. De deux, maintenant, quand tu parraines ou bien quand tu as recruté un nouveau filleul, tu dois absolument le mettre. La première chose, c'est de choisir les produits qu'il va commencer à consommer. Donc, dans le pack que le downline prend, il y a des produits qui seront ouverts que le downline va commencer à consommer selon ses priorités, selon peut-être ses besoins. Mais on connaît les produits de base comme les dentifrices, les déodorants, les shampoings, Maman Béa l'a cité là. Ça, c'est absolument, je dis obligatoire chez un FBO d'avoir tous ces produits d'hygiène, tous ces produits de cosmétiques et tout ça à la maison parce que la toilette, c'est tout le monde qui fait la toilette tous les jours. Donc, c'est très important parce que il y va. Parce que vous allez voir que les gens seront de plus en plus accros. De plus en plus, le plus des gens vont aimer les produits, le plus des gens vont distribuer les produits. J'ai une downline, peut-être qu'elle est connectée, qui a commencé à vendre beaucoup d'articles parce que son mari, qui connaît les oméga 3, qui n'est pas chez Forever, lui a vanté les oméga 3 et lui-même, il s'est mis à acheter les oméga 3, l'article de Forever. Et elle aussi, elle a commencé à consommer l'article. Et c'est un des produits qu'elle vend le plus parce qu'elle a consommé l'article et elle connaît l'importance des oméga 3. Tu vois. Donc, c'est très important de, d'être d'abord convaincu par la qualité des produits. Parce que lorsqu'on est convaincu par la qualité des produits, ça, c'est une des raisons pour lesquelles on aura des groupes où les gens vont dire « Ah, mes filles ne travaillent pas, mes filles. » Quand vous allez regarder, les filles ne consomment pas. Donc, nous devons absolument. Et puis, il faut que ton filleul mérite ton temps. C'est-à-dire que si tu constates qu'un filleul ne consomme pas les produits au bout d'un certain temps, alors tu ne vas plus lui consacrer ton temps. Tu vas lui consacrer très peu de temps. 80% de ton temps à tes filleuls qui consomment les produits, seulement 20% à d'autres. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Mais c'est de vraiment Ok. travailler de manière permanente parce que c'est très important. N'oubliez jamais qu'il faut équilibrer les quatre corps. Si tu es un bon recruteur, tu fais la rétention, mais la productivité est faible, ton business sera faible. Ton business sera au niveau de ta, comment dire, de ton maillon le plus faible. Ton business sera au niveau de ton maillon le plus faible. Ça veut dire qu'il faut donc relever et équilibrer les quatre corps et les mettre au même niveau élevé, pas au même niveau bas, au même niveau élevé pour que le business soit vraiment rentable. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. J'ai beaucoup parlé. Ah, Jean-Paul? merci beaucoup, tu m'as mis entrer vraiment dans le détail. Ce que je vais, tu as vraiment abordé tout, la réponse à Faye. C'est juste un complément. Ce que je veux demander à Faye, lorsque tu es dans là, vous faites des formations produits. J'avoue qu'on ne fait pas trop de formation produit, mais pour le partage des Voilà, vidéos, voilà. voilà. Les formations produits, là, généralement, une semaine comme ça, organisez une Oui, formation produit, même si c'est en ligne, et puis vous faites les démonstrations. Lorsque El Gabi nous parlait de démonstration de produits, au niveau des formations d'accord. produits, et si tu viens, tu prends, comment on appelle là, Atixi ou bien Absorbance C, tu mets la bétadine, tu mets l'absorbant C, tu fais les démonstrations comme, de produits comme ça. Le nouveau qui vient d'arriver, il voit, ah, l'eau était rouge, était devenue blanc. Lui, s'il va essayer, il sait que s'il prend ça, ça va nettoyer son corps. Ou bien,
Chez moi, mon astuce, c'est quoi? Pour que mon équipe, les gens de mon équipe essaient de consommer, quand tu rentres, généralement, je te, quel terme je vais utiliser? Je donne les valeurs le confort digestif, les trois produits. Par exemple, la pulpe, Field of Green, de Pro B. Ça, c'est la base. N'importe quelle personne que tu croises, c'est comme le généraliste. Avant d'appliquer un protocole à quelqu'un, il faut d'abord que son corps soit nettoyé. Lui, en tant que FBO qui vient de commencer, il ne connaît pas le produit. Il faut lui faire tout, le convaincre pour que s'il vend, il ait les premières marges. Il n'a qu'à se faire lui-même son confort digestif. Un bidon jaune, Field of Green Pro B. S'il fait ça en une semaine, je t'assure que c'est fini. Il ne va même plus le convaincre de prendre des produits parce qu'il lui-même va vivre, il va voir qu'il devient léger et la vente commence. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos réponses Il y a- et, et je vais l'appliquer. ouais, Bonne ouais, journée. ça va aller, ça va aller. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus de main levée et je crois que nous allons nous arrêter là. Merci pour ceux qui ont patienté. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel on a ouvert la salle. Je vous ai dit tout à l'heure que Brazzaville était sous une grande pluie. Et là, elle est en train de finir. Oui? Il y a quelqu'un qui dit? Sorry. Alors, donc, on prend rendez-vous pour demain. Je pense que tous, on a suivi les différentes interventions. Et demain, nous reviendrons sur la rétention. Qu'est-ce que je dis? Nous reviendrons sur la productivité et ce, avec un autre leader. Le flyer, vous l'aurez tout à l'heure. Le temps que le leader qui va intervenir demain le confirme. Chers amis, le mois est en train d'avancer. Nous avons déjà dépassé le milieu du mois. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce que tu es en train de revoir ta propre consommation? Est-ce que tu es en train de revoir la consommation de tes clients privilégiés? Est-ce que tu es en train de revoir la consommation et les états de vente près de tes différentes équipes? Est-ce que tu es en train de regarder ta progression personnelle? Chers amis, les challenges de Forever se gagnent par le travail, rien que par le travail. Si tu attends demain, il n'y aura jamais un autre demain pour que tu deviennes meilleur. C'est maintenant ou jamais. Bonne journée à tout le monde. Et rendez-vous demain à 10h, heure d'Afrique centrale, 9h GMT. Et n'oubliez pas que ce soir, il y aura une grande communication du VP Afrique. Et ne ratez pas, parce que le tout ne dépend que de nous. Bonne journée à tout le monde. On est ensemble. Eko Simba. Merci. Toujours, toujours, Eco Simba, toujours.